Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler minage car j'ai reçu mon tout premier ASIC, le dernier modèle d'Ice River pour miner de la lithium, le HAL0. On va le déballer ensemble, le configurer et surtout voir si ça vaut le coup en termes de rentabilité. Bonne vidéo! Si vous découvrez Alephium, je vous conseille de regarder ma vidéo précédente sur le projet. J'y détaille toutes ses caractéristiques et je vous apprends aussi à créer un portefeuille facilement. À l'époque de ma vidéo, on minait encore avec des GPU, mais maintenant, les ASIC ont pris le pouvoir. Donc si vous souhaitez miner de l'ALF aujourd'hui, il vous faut ce genre de machine. Le minage avec un ASIC est beaucoup plus simple qu'avec un CPU ou un GPU. Pas besoin d'être un expert. Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Un adaptateur secteur pour alimenter l'ASIC et bien sûr le mineur lui-même. Côté connectique, c'est très simple. Un port Ethernet à l'arrière, des LED qui indiquent l'état du minage et le port d'alimentation. Sur le dessus, on a deux petits ventilateurs pour garder la machine au frais. Je vais brancher tout ça et on passe sur le PC pour la configuration. Pour accéder à l'interface de notre mineur, il faut d'abord connaître son adresse IP. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Utilisez un logiciel de scan réseau ou, comme moi, consultez l'interface de gestion de votre box Internet. Une fois l'IP trouvée, entrez-la simplement dans votre navigateur. Vous arriverez sur une page de connexion. Par défaut, l'identifiant est admin et le mot de passe 123456778. Si tout se passe bien, vous accéderez à l'accueil de l'interface Ice River, avec quelques informations de base sur votre mineur. Rendez-vous dans l'onglet User Setting pour modifier le login et le mot de passe par défaut. C'est crucial pour sécuriser votre minage. Allez ensuite dans Miner Setting pour configurer le pool de minage et votre adresse de portefeuille Alephium. Si vous hésitez sur le choix de la pool, consultez le site Mining Poolstat. Personnellement, j'ai opté pour Woolly-Poly. Vous pouvez aussi ajuster la vitesse des ventilateurs et le mode de fonctionnement de l'ASIC, mais je recommande de laisser les paramètres par défaut au début. Une fois tout configuré, retournez à l'accueil et redémarrez la machine. Vérifiez ensuite la connexion au pool et le hash rate. Soyez patient, il faut parfois une quinzaine de minutes pour que l'ASIC atteigne sa vitesse maximale. Le AL0 est capable de produire 400 GHz pour une consommation relativement basse de 100 watts. Ces chiffres peuvent très légèrement varier en fonction de votre machine et de vos réglages. Au moment où je tourne cette vidéo, on peut voir que le mineur rapporte 1,70$ quotidien, ce à quoi on doit déduire la consommation électrique pour arriver à 1,46$. Il est important de noter que les chiffres de rentabilité actuels ne sont pas définitifs. Ils dépendent de plusieurs facteurs importants, notamment la difficulté du minage, qui évolue fréquemment, et le prix de la lithium. Actuellement, nous sommes en phase de bear market, ce qui impacte fortement la rentabilité à court terme. L'essentiel n'est pas la rentabilité immédiate, mais plutôt la vision à long terme. Personnellement, je mine des projets comme Alephium pour accumuler des cryptos et les revendre lors des phases haussières du marché. Avec une consommation de seulement 100 watts, l'investissement en électricité reste très raisonnable. Deuxième point important, le minage, contrairement à l'achat direct, me permet d'obtenir des cryptos sans passer par des exchanges centralisés, ce qui me donne un contrôle total sur mes actifs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'en prévois d'autres pour explorer l'overclocking de cette machine, mais j'ai besoin de temps pour réaliser des tests. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci à ceux qui le feront, et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!